Ça va les copains? Salut les cyclistes, salut les Salut trompettes. les cyclistes, salut les trompettes, bienvenue dans Ça roule, l'émission qui pédale dans la smoule. Mais là je suis accompagné de, comme d'habitude, mes deux chroniqueurs magnifiques. À ma droite, Nico. Nico, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis excité comme un acarien en salon de la moquette. Eh oui, pourquoi? Il se passe quelque chose de particulier là? Ouais, il y a un petit événement là qui arrive là sur 3 semaines, un petit truc qui va bien nous occuper. Vous Ah, petit bug. entendez? Ouais, la connexion est rétablie. Bah oui, ça commence mal. C'était Je faisais une petite blague sur Ah, le Tour des Deux-Sèvres, mais bon, apparemment, voilà, elle l'ordinateur était ne me loupée. permet pas ce genre de blague. Elle était loupée. Mais je te confirme, c'est le Tour des Deux-Sèvres qui commence dès demain sur Et 3 ouais. semaines là. Grosse Et là, édition cette année. et là, on va s'intéresser, on va prendre tous les favoris, on va les revoir en Ouais. détail. Et à ma gauche, on ne le présente plus, le TER de Clermont-Ferrand, et il n'arrive pas souvent à l'heure, Monsieur Pierre Marchand. Salut les gars, je fais aussi Co- partie des acariens Excité excités. comme au salon de la Tous des moquette. acariens. Donc aujourd'hui, dans sa roule, ça va être très très court, hein. On va juste faire les pronos de l'étape numéro 1 du Tour de France qui commence demain. Mon Dieu, c'est parti pour 21 jours de folie. L'étape numéro 1, les gars, Ou pas. elle aura lieu en Espagne. Entre Bilbao et Bilbao. Est-ce que, déjà, première question avant de faire les pronos, est-ce que vous avez pu la reconnaître cette étape? Tu veux dire à vélo? Ok. D'autres prochaine question. Non, c'était pour vous montrer à quel point, Ouais. voilà, le vélo, c'est surtout devant le canapé que vous le faites. Non, Euh, moi, alors sérieusement, j'ai été regarder je vous ai dit là en off, j'ai été regarder le dernier kilomètre sur Google Maps. Voilà, pour avoir une petite palette et pour avoir quelques infos, quelques et ben tuyaux. là, on sent l'expertise tout de suite qui tombe. L'expertise est forte. Messieurs, ça va être très rapide. Étape Bilbao-Bilbao. On peut montrer le profil rapidement ou on peut tout de suite commencer avec, d'abord, avant de donner les pronos, peut-être comment vous voyez le déroulé de la course. Et on va commencer tout de suite par le TER de Clermont. Monsieur Marchand, est-ce que vous avez un petit avis sur le déroulé de cette première étape? J'ai une vision, après, qui n'a pas forcément une valeur prédictive parfaite. Mais première étape de Tour de France, tout le monde est frais, donc tout le monde est prêt à rouler sur les autres. Première étape de Tour de France, donc tout le monde est nerveux. Donc ça va être une étape, je pense, rapide et intense. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que je pense notamment à un mec dont on parle beaucoup, qui est Mathieu Van Der Poel. Je mets les pieds dans le Ouais. plat. Je sais pas si je respecte le fil conducteur. Que tout le monde Ça, voit en grand favori. Et ben moi, quand je regarde le parcours, j'ai peur que j'aime bien Mathieu Van Der Poel, hein, mais je pense qu'il risque d'être un peu juste parce que ça risque de rouler très fort. Il y a quand même 3400 mètres de D+. Et voilà, je pense que sur une étape comme ça, si ça se regardait, on était sur une étape en milieu de tour, il pourrait gagner. Sur une première étape du Tour de France, où ça va rouler à bloc et en plus où maintenant les meilleurs n'hésitent pas à enclencher à 1 heure voire 2 heures avant l'arrivée. Je pense que ça va se réduire à une course qui va aller très vite et qui va s'expliquer entre hommes forts et plutôt puncher, grimpeur, même si la dernière difficulté n'a rien d'insurmontable, mais il y aura de la fatigue. Voilà, j'ai essayé d'être Nicolas. assez synthétique et pas trop long. Ok, donc une course qui va commencer très fort. Nicolas, est-ce que tu as une petite vision du déroulé de la course? Est-ce que Alors tu ouais, voulais qu'en parallèle, peut-être que vous voulez que je vas-y. montre un petit peu le parcours? Vas-y, Ça vas-y, peut montre aider. le parcours. Ça peut aider. Partager screen. Bougez pas. J'y vais tout de suite. On va aller là. C'est parti. Messieurs, Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. voilà ce Nickel. petit parcours. Il est beau ce parcours. On va diminuer peut-être un peu le logo. Alors,
Bilbao. Comme il l'a dit, Pierrot, il y a beaucoup de D+. Par contre, là, ce que tu montes, c'est pas ça. Là, tu montes un Bilbao Getcho. Voilà, c'est celle-là. Bilbao, les gars. J'ai regardé Bilbao, ça. Getcho. Ouais, oui, moi je suis d'accord avec Pierrot, hein. Je le rejoins parfaitement. Je pense que ça va être une étape très nerveuse, très intense. Tout le monde est frais. Il y aura une ferveur de dingue en plus avec tous les Basques. Ça va donner des idées. Je pense qu'on aura quelques rouleurs basques qui voudront prendre la poudre d'escampette dès le départ pour savourer, montrer leur maillot. Donc ouais, ça va être vraiment très très intense. Je pense qu'il y aura un bon groupe de bons gars qui va réussir à partir et se faire la malle dès le début. Mais je vois pas, évidemment, au vu du parcours, hein, je vois pas un écart s'envoler. On va pas atteindre comme on peut le connaître sur des étapes de plat ou ce genre de choses. Je pense que l'écart va pas du tout grimper et potentiellement, il risque même d'y avoir des gars plutôt bons qui peuvent se glisser dans l'échappée. Donc je pense que le peloton va vraiment vouloir contrôler. C'est là où je rejoins Pierrot, c'est que je pense que l'écart, à mon avis, sera jamais Alors, au-delà des peut-être 2-3 je, minutes je et je pense que vais, ça va être très très intense pour ça. je vais te D'où- couper, je vais te demander Ouais. d'être un peu plus précis. Qui va vouloir contrôler cette course et qui va vouloir gagner cette première étape? Messieurs, maintenant qu'on a un petit peu le déroulé, on voudrait aller un Mm. peu plus loin. On veut des noms, quoi. On veut que vous vous mouillez un peu, quoi. Et bah, si je peux continuer, et alors là, c'est là où je suis en grand désaccord avec Pierrot, d'accord sur le déroulé de la course, mais moi je pense, enfin, j'en ai fait mon favori numéro un dans mes pronos. Je mise sur Mathieu Van Der Poel. Je mise sur Mathieu Van Der Poel pour plusieurs raisons. Moi, je pense que ce parcours peut lui correspondre. Mathieu Van Der Poel, quand il est en forme cette saison, il est juste imprenable. Quand on le voit sur Roubaix, quand on le voit sur Milan-San Remo. Et pour la première fois, il a axé sa préparation sur le Tour de France et il veut arriver et vraiment faire de grandes choses sur le Tour de France. Et pour moi, les grandes choses qu'il peut faire, c'est gagner cette première étape et prendre le maillot jaune. Je pense que c'est ce qu'il veut, parce qu'après, le parcours va se durcir dès le milieu de semaine, donc avec les Pyrénées, puis après avec le Puy-de-Dôme, etc. Donc je pense qu'il voudra faire mouche dès ce week-end. Et je pense qu'un Mathieu Van Der Poel en très grande forme, et je pense qu'il est en très grande forme au vu de ces dernières courses-là, vu ce qu'il a montré sur le Tour de Belgique notamment. Je pense qu'il peut gagner cette étape. Et j'ai un petit scénario après, voilà, je pourrais le dire. Mais voilà, moi je mise sur On va Mathieu laisser, Van Der Poel. on va laisser Pierrot répondre à ça, à l'hypothèse Mathieu Van Der Poel, et après on va partir sur ton scénario, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Alors les points que je partage, c'est que Mathieu Van Der Poel est en grande forme. Mathieu Van Der Poel a fait un début de saison exceptionnel, là-dessus on est d'accord. Après là, Nico, les comparaisons sont peut-être pas les bonnes. Tu parles de Milan-San Remo. Milan-San Remo, c'est 300 bornes, dont 270 dans les roues à rien faire. Et il faut être capable de gicler dans le Poggio. Là-dessus, Van Der Poel, il n'a pas d'égal quand il est à son meilleur niveau. On est encore une fois d'accord. Mais justement, et c'est pour ça que j'insistais au départ, je pense que le profil de la course, je sais pas si tu te rends compte, mais 3400 mètres de dénivelé, c'est quand même significatif. Enfin, ça peut correspondre à une étape de montagne un peu plus courte. Et Mathieu Van Der Poel, il a des qualités exceptionnelles, mais il a peut-être un défaut, c'est celui d'être un petit peu lourd par rapport à certains de ses concurrents. Et je pense qu'il risque d'être au mieux pour moi. Au mieux, il arrive à basculer si ça fait pas trop la sélection avec un groupe d'une dizaine de coureurs. Mais clairement, scénario Milan-San Remo où il sort tout le monde de la roue ou même Ça, je Tour pense que des Flandres, t'oublies quoi. Donc Alors, j'aimerais me tromper scénario, parce que j'aime Van Der Poel, hein. Mais pour moi là, on sous-estime complètement la difficulté de l'étape en fait, et surtout de la vitesse à laquelle ça va se courir. Si encore une fois, on était sur une étape de peut-être de milieu fin de tour et ça joue dans les 30 derniers kilomètres, oui, clairement, c'est le favori. Mais là, je pense que ça va au moins rouler fort les 2 dernières heures. Et Van Der Poel, quand il a passé le deuxième, enfin le dernier deuxième catégorie là, qui passe si on est arrivé, je pense déjà qu'il sera au rupteur. Et après, derrière, si ça embraye, je pense qu'il pourra ouais. pas se tirer son épingle du jeu. Tu penses que c'est trop pour lui? Parce que là, je viens de regarder un Tour des Flandres, où quand même, il fait quand même un Tour de Flandre de malade mental, sauf qu'il tombe sur un Pogacar de malade mental. Tour des Flandres, Ouais, c'est 250 bornes et 2500 de dénivelé. ouais, voilà, t'as tout résumé. Il y a 70 bandes de plus, il y a 1000 mètres de dénivelé en moins. Ouais, et tu penses qu'il va coincer, qu'il va être trop juste pour ces 1000 mètres de dénivelé? Moi, je pense qu'il coince si ça roule et je pense que ça va rouler de façon très soutenue, donc une course d'usure. Mmh. Oui, je pense que là, clairement, enfin, il a jamais réussi sur ce scénario. Mais peut-être que ça va se regarder pendant 3 heures et ça va embrayer
60 bornes de l'arrivée, et là, il aura toutes ses chances. Il y avait le petit comparatif qui n'en est pas un, c'était quand il avait gagné au Mur de Bretagne, mais c'était quand même, il y avait beaucoup moins de dénivelé, comme le dit Pierrot. Mais il avait quand même été assez impressionnant pour sortir dans la dernière bosse. Oui, ça j'avoue. Alors moi, je partage le point de vue de Pierrot. Ça me paraît dur pour Van Der Poel. Après, je dis pas qu'il peut pas gagner. Le seul scénario sur lequel il peut gagner, c'est qu'il s'accroche avec un groupe et qu'au sprint, il aille les chercher. Ouais. Après, le scénario où il les sort dans la côte de pique, franchement, je le pense pas. Sauf si ça se regarde vraiment et que personne veut attaquer. Mais sinon, j'imagine pas. Je le vois plutôt en train d'essayer de suivre pour derrière essayer d'aller les battre au sprint. C'est comme ça que je vois la chose parce qu'effectivement, je pense que c'est dur. Je pense que c'est quand même dur ce parcours pour Van Der Poel. Après, il sera bien, mais je ne le vois pas sortir les. Vous ne mettez pas du tout sur le podium de demain. Ah, c'est pas la même question. Non, mais c'est juste, ça m'intéresse. Je vais laisser Un Van Pierrot Der Poel qui répondre fait pas après. podium demain. Si on raisonne en termes de probabilité, et pour être le plus clair possible, je me répète, si jamais ça roule pas trop fort sur l'ensemble de l'étape, il peut tout à fait basculer dans les meilleurs sur le troisième catégorie et régler tout le monde au sprint. Ça oui, mais pour moi ce scénario-là, il est assez peu probable et c'est pour ça que non, je le vois pas forcément sur le podium. Mais le Tour de France, c'est 21 étapes et dès le lendemain, je pense qu'il peut faire quelque chose. Question que Alors, j'ai tu vois envie qui, de. Pierrot Pierrot lequel? Pierrot Marchand, qui tu vois s'imposer demain du coup? Alors, Je vais vous poser une autre. Vas-y, je vais vous poser une autre question d'abord, avant de Ok. donner, même si Nico a déjà donné son prono avec VDP. La question c'est comment vous. Alors, on va pas parler de beaucoup d'équipes, mais Jumbo, comment vous pensez qu'ils vont agir sur ce type de parcours? À mon avis, ils ont plusieurs stratégies. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Parce que moi, pour moi, c'est quelque chose, c'est le plus important, à mon avis. C'est qu'est-ce que va vouloir faire Jumbo? Je sais pas, Nico, mais peut-être je rebondis directement sur ce que tu disais, Pedro, parce que je trouve ta question très pertinente. En tout cas, c'est ce que je pensais, donc je tenais à saluer la qualité de la question. C'est qu'au final, tout le monde veut gagner aujourd'hui, demain. Quand tu posais la question, tout le monde veut gagner. Qui sait quelle équipe peut faire en sorte de contrôler la course et de favoriser un maximum ses dessins? Bah, c'est certainement la Jumbo, UAE, qui sont quand même les deux plus grosses équipes du peloton et surtout avec deux dans chacune des équipes au moins un mec qui est capable de gagner derrière quoi. Donc j'ai pas la réponse. Enfin, je suis désolé, je prends la parole, mais j'apporte pas de réponse claire. Je pense que ça va effectivement dépendre de la stratégie de la Jumbo. Après, quand tu vois le déroulé du début de saison, même la saison dernière, je les trouve de plus en plus offensifs. Et je parle au-delà de l'étape du Granon, hein, même sur les classiques, je trouve que ça court pour gagner, quoi. Ça court pas petit bras. Donc, je me dis, si Vingegaard se sent fort, si Van Aert se sent fort, bah, ils ont tout intérêt à essayer de faire exploser la course le plus tôt possible, quoi. Ok, après, je vous donnerai des scénarios. J'attends de voir ce que dit Et Nico. juste pour rebondir, Nico, pardon, après Vas-y. je me tais, promis. C'est que le gros avantage de la Jumbo, c'est qu'ils ont deux cartes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comme ça, en lecture directe, ils ont tout intérêt comment dire, à durcir la course le plus tôt possible et de ce fait-là se retrouver avec finalement peu de monde dans le peloton, voire dans un groupe d'échappés. Je sais pas si on parlera de peloton ou d'échappés. Et après, comme ça, tu peux potentiellement isoler Pogacar. Je vois pas. Il y a quand même une équipe solide, hein, Pogacar autour de lui, mais autant je vois mal Vingegaard sans Van Aert, autant Pogacar peut se retrouver esselé, quoi. Donc ça peut être une Sans- stratégie, mais ça serait une stratégie offensive. moi, je pense que. Alors là, pour le coup, je pense qu'Adam Yates, il sera pas lâché demain. Enfin, s'il se fait lâcher, c'est par les tout meilleurs. Ouais, alors, j'y pensais, mais on va dire qu'Adam Yates, il est peut-être moins mon rouleur qu'un Van Aert et si Adam Yates est devant, la Jumbo aura peut-être moins d'intérêt à rouler, moins envie de rouler qu'inversement s'il y a Van Aert ou Vingegaard devant, de la part de l'UAE. Mais ça peut se discuter. Ouais, j'expliquerai après ce que je pense, mais j'attends le retour d'Inco. Moi, je suis partagé parce que, donc, on le sait, Poggi n'a pas roulé depuis Liège.
On sait pas trop. Bah si, on sait quand même dans quel état de forme, il est là Bah, avec ce ses qu'on chronos. sait, je te coupe, ce qu'on sait, c'est qu'il est en forme. On Il sait est en pas s'il est forme. on sait pas s'il est à 90 ou à 100%. J'ai Pour l'impression que info, c'est je ça, non? crois que le info, il a été champion du chrono de Slovénie. Je crois que sur le même parcours, il fait 1 minute de mieux, voire 1:30 de mieux que sur Ouais, ce c'est même même parcours-là qu'en 2021, si je dis pas de bêtises. 2 Bon minutes après, 2 minutes? OK. Non, mais alors moi je suis partagé parce que je me qu'en dis que 2020. Pogacar, il va monter en puissance, je pense, au fur et à mesure et je pense que s'il y a quelque chose à jouer, il y a quelque chose à prendre, c'est certainement au début du tour. Parce que je pense qu'il va monter en puissance, il va avoir les kilomètres qui vont s'accumuler et je pense qu'il va être de plus en plus fort. Enfin, c'est ma théorie, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense et donc du coup, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer dès le début du tour. Pour autant, je ne sais pas pourquoi, c'est une intuition, mais je ne vois pas la Jumbo demain nous refaire, le coup de Calais. J'y crois pas et j'ai plutôt l'impression qu'ils vont courir en réaction. De ce que je lis, j'ai lu quelques articles sur la RTBF et tout. J'ai l'impression que Van Aert, il voudra rester aux côtés de Vingegaard. J'ai l'impression qu'il voudra. Alors, il a dit déjà qu'il voulait pas maillot vert, qu'il voudrait quelques étapes, mais je pense qu'il va plutôt être proche de Vingegaard. Et moi, je pense que Vingegaard bougera et donc Van Aert bougera si Poggi bouge. Et ils vont sinon être en réaction. Donc, je ne les vois pas demain durcir la course. Je les vois plus être en réaction. Et pas forcément, durcir la course, même si peut-être qu'ils auraient intérêt. Mais bon, après, ils durcissent la course. Je vois pas Poggi exploser demain. Enfin, ils vont pas prendre 1 minute demain à Pogacar. Donc, c'est là où je suis partagé. Et je pense que demain, ils vont pas durcir la course comme ils l'ont fait à Calais. Alors, je vais essayer de voir comment j'analyse les choses, vous donner mon analyse. Je pense que d'un point de vue UAE, à mon avis, ils savent que Poggi est en forme. Ils savent pas s'il est au niveau. Je sais, enfin, ils ont des datas, mais il y a quand même un petit doute parce qu'il a pas couru une top course. Ils savent il est revenu en très bonne forme. Je pense que du coup, ils vont pas sacrifier Adam Yates demain pour pas non plus. Oui. Donc, je pense qu'Adam C'est Yates, sûr. typiquement, je vois pas Adam Yates faire un rythme de dingo Non. dans la côte de pique pour se faire exploser. Derrière Pogacar qui se fait exploser parce que en fait, il n'est pas à son 100%, mais il est à son 97%. Donc, je pense que je sais pas s'ils ont envie de jouer cette carte comme ça. Euh, pour moi, l'étape sur un 100%, pour moi, l'étape elle est pour Poggi. S'il est à 100%, elle est pour Poggi. Donc, du coup, je pense que la stratégie de Jumbo, ça va être de se dire comment on fait pour s'assurer que, dans un premier temps, pour que Poggi ne reprenne pas de temps. Donc, déjà, il y a les 10 secondes qu'il peut aller chercher à l'arrivée. Je pense que Jumbo, ils ne veulent pas qu'ils aillent chercher 10 secondes, Poggi. Donc, il y a soit tu t'essayes de caler Van Aert le plus longtemps possible et Van Aert le règle au sprint. Ça ne sera pas facile parce que je pense que Van Aert, il aura un peu les mêmes difficultés que Van Der Poel, même si je pense je ne sais pas comment il va passer, Van Aert. Euh, donc c'est le premier scénario, ça peut être de dire, bah en fait, on court un peu en réaction, comme disait Nico, et comme ça, tout ce qu'on veut, c'est qu'il nous lâche pas et qu'il aille pas prendre un peu de temps. Et si on sent vraiment scénario 2, si on sent vraiment que Poggi, bah, il est peut-être pas dans sa top forme, on le teste, quoi. Et par contre, si tu le testes et que tu n'arrives pas à le lâcher, bah, tu peux te retrouver dans un tout petit groupe en haut, sans Van Aert, avec 3-4 mecs, et ils vont jusqu'au bout. Et là, il se fait aligner Vingegaard. Bon, il perd 10 secondes. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, j'ai revu la côte, la montée dans le circuit de Getxo qu'ils avaient fait en 2022. Elle est dure, mais elle est quand même pas insurmontable. J'ai du mal à croire que Vingegaard peut lâcher Poggi. Tu veux dire dans la côte de pique? Ouais, dans la côte de Mmh. pique, ouais. J'ai du mal à. Enfin, il peut le lâcher, mais après, tu me diras, ça va aller vite. Derrière, il peut finir. C'est sûr que s'il a 10 secondes, il finit, quoi. C'est la fin Mais qui est raide, les derniers hectomètres. j'ai C'est quand même très raide. franchement, quand j'ai revu la vidéo, la route, elle est quand même ultra bien, elle est propre. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart sur la course. Je, Mm. je pense pas que j'ai du mal à y croire. Mmh mh. C'est pas un truc comme tu peux voir sur le Tour du Pays Basque, des fois extrêmement raide avec la route qui rend pas. Ça, c'est quand même pas trop ça demain. Et C'est, ouais. du coup, bah, après, voilà, s'il est en super forme, comme il avait fait au Critérium du Dauphiné, où tu as Carapace qui attaque, il le suit, puis à un moment, il sait pas pourquoi Carapace explose et il continue. Ça peut arriver, mais j'ai du mal à croire. Je sais pas. Bah, C'est un scénario qui peut se passer, mais ça me paraît compliqué quand même. Je pense que la côte sera peut-être pas assez dure.
tout va jouer sur 1 kilomètre, hein, parce que le premier kilomètre, c'est 7 et 4,8%, enfin 2 fois 500 mètres. Et c'est le dernier kilomètre, là où ça monte à 12% sur le premier 500 mètres et 15,6 sur le deuxième 500 mètres de moyenne. Après, voilà. Donc tu peux avoir le scénario où il part et il arrive à prendre 10 secondes tout seul, à s'extraire et il finit tout seul, Vingegaard. Ou alors, il reste dans un groupe et là, dans ce cas-là, je pense qu'il se fera aligner au sprint par Pogačar. Sauf si Van Aert arrive à tenir. Je sais pas si Van Aert arrivera sur ce genre de c'est un peu comme Van Der Poel, hein, on va voir demain, effectivement, je pense que si ça roule très fort, ça peut être un peu limite, mais Van Aert peut peut-être plus tenir que Van Der Poel, je sais pas. Il a quand même pas trop rassuré sur le Tour de Suisse. Bah, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'on aura un petit groupe de costauds qui va s'extraire dans la côte de pique. À la fin, ils vont basculer. Je pense que tout va se faire dans les 500 derniers mètres et on aura, je sais pas, peut-être 8-10 coureurs qui seront ensemble, un peu comme un Milan-San Remo ou quelque chose comme ça. Bon, hormis le fait que Van Der Poel soit devant, mais j'imagine bien ce groupe-là arriver en fait dans le dernier kilomètre ensemble. Il y a peut-être 10 coureurs, peut-être d'autres coureurs qui reviennent dans la descente. Et en fait, la toute fin, c'est pas plat, ça monte un petit peu. Et moi, je vois bien Van Der Poel mettre une banderie à 500 bornes de l'arrivée, plutôt loin. Et 500 bornes, 500 mètres. 500 mètres, pardon, 500 mètres de Il l'arrivée. est capable. Il part de loin comme il l'a fait à Mur de Bretagne. Je le vois bien partir de loin. Et derrière, on se regarde un peu, on n'y va pas. Poggi hésite, Vingegaard le regarde. Et VDP gagne à quelques secondes d'avance. Et derrière, il est pour le sprint pour la seconde place. Poggi règle Vingegaard et prend quelques secondes D'accord. en plus. C'est mon OK, donc scénario pour demain. on a ton podium, Van Der Poel, Poggi, Vingegaard. Tout à Pas fait. mal. C'est le podium qui a été validé sur Prono Vélo. Voilà. Pedro, un petit commentaire là-dessus? Un Bah, Basque, Pello Bilbao. sur Bilbao? Sur Peyo. Ouais, Pello éventuellement, Bilbao qui gagne à Bilbao. Bilbao, ouais, moi je pourrais me mettre sur le podium ouais, en troisième éventuellement. Ouais, dans un grand jour, Bilbao, il peut faire de belles choses. Mm. Après, moi, ouais, je vous écoute. Bah, c'est vrai que j'ai pas la même grille de lecture en fait, parce que je parie plus sur une course dure où au final, au pied de la fameuse bosse de pic dont vous parlez, Ils sont plus les que mecs 20, sont quoi. déjà un peu éreintés, quoi. Donc, c'est pas forcément que sur des qualités de puncher que ça va jouer, mais aussi sur des qualités de résistance. Et dans ce cas-là, voilà, c'est pas exactement la même hiérarchie, quoi. Typiquement, un mec comme Bilbao, il peut être plutôt bon là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Voilà. Donc, ouais, pour moi, première étape de tour. Il n'y a pas encore de hiérarchie en fait au niveau des équipes, même si les équipes sont plus fortes, bien sûr, mais tout le monde croit qu'il peut gagner, et donc tout le monde est prêt à rouler. Et c'est pour moi, ça peut rendre la course très dure en fait. Et donc, moi, dans un scénario où, en gros, tout le monde arrive à peu près frais en bas de la dernière bosse, et là, un Alaphilippe à sa grande époque, bah, il aurait pu aligner tout le monde, comme il l'avait fait à Nice, comme il l'avait fait la première étape du Tour 2000. Landerneau. Landerneau, merci. La veille de Mur de Bretagne. Mais là, je pense qu'on sera vraiment sur un scénario différent, eu égard de la difficulté du parcours. Mais moi, j'aimerais bien savoir qui va vraiment mettre un tempo de dingue, quoi. Parce que tu vas avoir. Est-ce que UAE va se dire, OK, on met un tempo de dingue, sachant que, bah, OK, Poggi peut gagner, mais je pense qu'ils peuvent pas s'en assurer. Et est-ce que, je pense qu'ils se méfient un peu chacun des deux équipes, quoi. Est-ce que Jumbo va mettre un tempo de Ouais, dingue pour se faire aligner par Poggi sur le. Enfin, Mm. tu peux avoir un peu de un peu de la. méfiance. Ouais, ouais, enfin, les deux grosses équipes, je pense qu'elles peuvent. Chacune, elles n'ont pas l'information, elles n'ont pas assez d'informations pour savoir s'il faut rouler comme des bourrins ou pas. Parce que Vingegaard, il est quand même extrêmement fort, mais on l'a vu, donc il pourra. Le seul truc qu'ils ont à perdre, c'est que s'il roule très fort et que Vingegaard se fait aligner au Mm. sprint par Poggi, il perd 10 secondes. Bon. Moi, je pense qu'ils seront en réaction. Ils imprimeront pas un tempo. Je les vois Après, trop en réaction. je pense que Ou alors ils UAE font sauter. sait très bien ce que vaut Pogacar à l'instant T. Tu as quand même Oui, des UAE, métriques qui te permettent de connaître le niveau de forme de savoir, ouais. et je pense que s'ils le savent. Donc s'ils roulent pas, c'est qu'ils ne sont peut-être pas encore à 100%.
Après, ils ont Mais, aucun. Enfin, après, ça mais sera là, une tu as partie de raison, c'est que bluff. ça sert à rien de rouler pendant 180 bornes, hein. Mon propos, c'est plutôt de dire que tout le monde voudra être placé, éviter la chute et montrer le maillot, non, mais être bien placé et rester devant. Et après, bah, imagine, tu vois, t'as un quatrième catégorie à 40 bornes de l'arrivée, ça monte un peu vite, il y a des petites cassures, et à partir de ce moment-là, en fait, la course, elle est lancée, quoi. Et là, ça s'arrête plus. Et là, Jumbo peut rouler s'il y a des cassures et que le scénario est Hmm. favorable, inversement avec eux. Donc, dans tous les cas, pour moi, la course, elle va être lancée dans les 40 dernières bornes. Donc, tu vas avoir une heure vraiment à bloc. Mais je pense même qu'il y en aura davantage parce que première étape et tout le monde va être à l'avant, quoi. Demain, c'est une Ouais. classique. Hein. Non, mais je suis d'accord. En fait, j'ai du mal j'ai du mal à voir qui va vouloir rouler parce que je suis une autre équipe que UAE et Jumbo. Je me dis, bon, comment ne pas prendre un tir par UAE et Jumbo quand on va être dans la bosse parce qu'ils ont des mecs plus forts que moi. Et Jumbo peut rouler en se disant, ok, on y croit, Vingegaard étant tellement en forme exceptionnelle qu'il va réussir à décrocher Poggi, ce qui est possible, et aller peut-être aller déjà 20 secondes d'avance sur lui. UAE peut rouler pour soit faire un petit bluff en disant les gars on est bien, ou alors peut rouler parce que Poggi est vraiment bien, ça on le saura qu'à la fin. Ouais. Mais voilà, j'ai un petit doute, je me demande comment ça va se dérouler. Hein. Moi, je Mais vois si bien une équipe qui roule, et que là, qu'on n'a pas encore cité. Je pense que demain, la Bahreïn voudra gagner. La Bahreïn avec Bilbao, la Bahreïn avec Landa. Hier, j'ai regardé la présentation des équipes. C'était juste dingue au moment où Bilbao et Landa se sont présentés. La clameur qu'ils ont, les applaudissements qu'ils ont eu. Je pense que, demain ou dimanche, mais les deux là, surtout Bilbao, il est chez lui là. Bilbao, il est vraiment chez lui. Je pense que cette étape, il l'a cochée depuis octobre, même bien avant, parce qu'on sait que le départ allait avoir lieu depuis Bilbao. Je pense que Bahreïn voudra rouler, quoi. Ils ont un et, effectif aussi pour durcir la course. Je pense que Bahreïn demain peut rouler, quoi. et Pedro, je souscris au propos de Nico. Je suis d'accord avec toi que tu as deux équipes, en tout cas deux coureurs qui sont au-dessus du lot. Mais tu es une autre équipe présente sur le tour. Si tu veux tenter, bah faut tenter d'entrer. Enfin, c'est pas dans les étapes de montagne qu'il va falloir se réveiller. Et Nico citait Bahreïn parce qu'ils ont des coureurs Euh, qui ont des bonnes raisons, voire parfois personnelles, de briller sur leur terre. Mais c'est pas pareil pour des équipes auxquelles tu penses peut-être moins. Typiquement Trek, Israël avec voilà. Woods, voilà, un mec comme Woods, il peut Red Bull. potentiellement gagner. Et puis Bao, il peut gagner. Pareil, Ouais. Ineos. Bon, après Ineos, ils ont 5 leaders, mais il y en a aucun qui est très fort. Mais un mec comme Pitcock, il peut tout à Ouais, il peut fait gagner, ouais. être offensif, tu vois. Donc Mais je me ça, je fais suis pas là. trop de soucis La sur le Trek, fait Ouais. que un petit les équipes connaît, un Skelmose. roule un peu comme des bourrines, sans forcément chercher à contrôler la course, tu vois, mais à accélérer pour placer au mieux leur chance de victoire du jour, quoi. Mais ok, dans ce que j'entends, ça veut dire l'attaque au départ de la course. Ou alors vous pensez que ça sera. Les deux. Ah, pour moi, enfin, après, ça dépend des équipes mais ça peut être de l'hybride. Tu vois, je prenais le cas d'Israël. Tu mets un Boivin ou je sais pas qui, t'essaies de passer des mecs les 100 premières bornes, ça part pas. S'il y a pas plus de 2 minutes, et ben, écoute, là, tu dis bon, bah, allez, vas-y, on fait rouler et on fait en sorte que Woods anticipe. Je pense par contre, les mecs, là où je te rejoins, c'est que Pogacar, Vingegaard, Wout van der Poel, si la course c'est pas une course d'usure, les autres équipes vont se dire on a des bonnes cartes, mais ça va quand même être compliqué de les sortir à la pédale Ah, il faut les dans la jouer. dernière bosse. Donc, faut anticiper, quoi. C'est aussi pour ça que je vois vraiment une course de mouvement et une course au final assez dure. Ok. Et Trek aussi, hein. Trek, je suis curieux. Trek, j'adore leur Il équipe. y a une Là. sacrée équipe, ouais. J'aime bien Trek, moi. Chicone, Skelmose, Petersen, Simon, Steven. Putain, elle En est 5 hyper ans, ils sont stylée cette passés d'une équipe. équipe de retraités à Ah une ouais, équipe de vrais coursiers, quoi. elle est super cette équipe et demain ils peuvent Pour qui? s'éclater. Hein. Pour Skelmos demain? Même Chicone, Ah oui, ouais, Petersen, tu connais. Petersen, j'en sais rien. Petersen, limite même Ah, un. Pedersen, ça risque, je l'aime beaucoup, Ah, il va mais être dur, ça va être cher Peterson, c'est un plus. peu dur là. Ou s'il alors il gagne part là, le matin et Non, tu mais vas doubler encore plus. Chicone, Skelmose, ils peuvent y rentrent complètement dans le profil, je trouve. Hein. Ok les gars, bon, je crois qu'on a pas mal débriefé. Et On toi, va du coup, conclure. Pierrot, ton prono? On attend donc, je récapitule le prono de Ouais. Nico, ça sera Mathieu Van Der Poel pour lui demain, avec Poggi et Vinge 2 et 3. Mhm. Est-ce qu'on a le prono de Pierrot?
Ouais, alors moi, il est peut-être pas totalement finalisé, mais je pense quand même que Pogacar sera fort. Donc je le mets vainqueur. Et bon après, Wout van Aert, même si j'ai quand même des doutes, mais je mets Wout van Aert. Généralement sur le tour, il se plante rarement. Enfin, il se plante rarement. Il gagne pas là, mais il sera dans les trois. Et après en troisième, je sais pas. Je vois bien un groupe de 5-6 en fait arriver. Ou Poggi tout seul et un groupe juste derrière. Je sais pas. S'il faut donner un nom, on va dire Bilbao justement, parce qu'il est un peu du coin. Ok, ça marche. Bah écoutez, on a retenu vos pronos. On verra ce que ça donne demain. Moi, Et si toi? je dois donner, moi, si je donne le mien, c'est moi, je mettrais Poggi. Je Aïe, mettrais aïe, aïe, Poggi. aïe, 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 on a déjà 2 Poggi. Allez, Ouais, ça y est, ça prend la roue, ça commence à sucer la roue. Ouais, c'est parti. Allez, ouais, ils vont se marquer Ouais, à Bon, l'actu, ça me là. mettrais rassure, Poggi. c'est toi le tenant du titre, c'est bon signe. Non, je mettrais Poggi. C'est difficile de pas le mettre, en fait. Ouais. Après, c'est difficile de pas le mettre parce que le seul scénario où il gagne pas pour moi, c'est s'il se fait lâcher par Vinge. Vinge finit tout seul comme il l'avait déjà fait sur le Critérium. Je sais pas, je sais pas. Peut-être, c'est possible. Ou l'autre scénario, c'est que Van Aert arrive à le choper au sprint, mais je sais pas. Ouais, c'est les deux scénarios dans lesquels ils peuvent se faire battre, mais ou Van Der Poel le chope au sprint, mais je sais pas. Ça me En, paraît quand même être un très bon terrain pour Poggi, ça demain. en vrai, quand même, si Poggi gagne, enfin, je l'ai mis en 2, hein, mais si Poggi gagne, c'est quand même exceptionnel, hein. Le gars, il roule pas depuis 2 mois, il arrive sur le Tour de France, première Ah, étape. il roule pas depuis 2 mois, Non, Nico. mais Nico, pas de, ouais, pas Poggi, de oh, course. Poggi, il a une chance extraordinaire. Au moment où il devait faire sa coupure, après Oui, avoir marché sur tout le monde pendant 2 mois, il s'est bien pété le sûr. scaphoïde. Non, Il a mais pas, bien il sûr. a pas prévu de rouler pendant une semaine, là, il a pas roulé, allez, quoi, pendant 10 jours, donc il y a 5 jours de pause Oui, en plus. Et non, après, il a mais mimé l'entraîneur et puis en avant, quoi. ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 2 mois, là, on sait pas, Ouais. quoi. Oui. On sait Ah, pas. mais ça, oui, on sait pas. C'est quand même exceptionnel. Enfin, s'il revient et qu'il gagne, c'est très fort. Oui, ah oui, je suis Enfin, d'accord, je suis d'accord. c'est incroyable, je trouve. Hein, mais ouais, je mettrais bien. Ouais, je mets Poggi. Ah ouais, Poggi, ouais, je mettrais Poggi. Ouais, après, le troisième scénario où il gagne pas, en fait, je dis Poggi, mais je trouve tous les scénarios où il gagne pas. C'est ouais, il sort avec Vingegaard, les mecs s'entendent pas en haut, ça rentre dans la descente et ouais, Van Aert gagne ou Van Der Poel, je sais pas. Les gars, faut que je quitte. Très bien les gars, on a les pronos. On a les on a les pronos donc pronos, ça se trouve, ça va encore deux, bouger d'ici demain. deux Poggi, un Van Der Poel. Émission rectificative. Euh, les gars, bonne fin d'après-midi, éclatez-vous. Ouais. Et À oui, bientôt. à Vive le bientôt. tour. Et Vive le vive le tour tour sur Antenne sur 2. Antenne 2. Ciao. Ciao, ciao.